Mais qu'est-ce que j'ai aimé cet épisode parce qu'on en apprend beaucoup plus sur les émotions du docteur, sa personnalité. Ça parle, comme pour l'épisode 2, ça parle de la ségrégation raciale, des communautés différentes les uns envers les autres, le fait que le docteur se sente à l'aise là où il va, dans ce barbershop, parce que voilà, toutes les personnes qui sont présentes dans cette ville, dans ce pays, sont de couleur noire, comme son incarnation actuelle. Et il dit un truc très intéressant, et c'est là qu'on voit un docteur qui est pour moi très touchant, et Ncuti Gatwa est monstrueux dans ce rôle-là. Il dit, bah voilà, c'est ici que je me sens à l'aise, que je me sens en sécurité. Parce que là, tout simplement, je ne suis pas jugé. Il est considéré comme normal, comme quelqu'un de leur famille. Et de voir un docteur qui pleure par rapport à ça, en se disant que dans d'autres endroits, il n'est pas à l'aise, qu'il ne se sent pas légitime, c'est terrible de dire ça. C'est un épisode qui reflète parfaitement, malheureusement, des problématiques de la société d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est émouvant, cet épisode. Cet épisode aussi est très intéressant sur d'autres points. Déjà, le propriétaire du barbershop, alors son nom fait 10 km, il l'est dit à la fin, c'est un nom de substitution à un nom, on va dire, d'adoption pour cette communauté. Mais le propriétaire du barbershop, il a l'objectif de tuer tous les dieux, parce qu'à l'époque, c'était un conteur de dieux, et il n'a eu aucune reconnaissance. En gros, on s'est servi de lui, et il veut se venger. À la fin, le docteur parvient à le ramener à la raison, et c'est ce qui va amener à ce que tout le monde soit sauvé. D'ailleurs, le propriétaire ne parvient pas à se pardonner lui-même, il s'en veut complètement, et il s'isole limite. Mais on voit que les autres sont prêts à l'accepter et le pardonner. Et c'est là pour montrer qu'il y a de la gentillesse, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui a été de malveillant, parce que clairement, le propriétaire, il a enfermé tout le monde dans son barbershop, et il aurait pu les condamner, c'est ce qui était prévu. Mais le docteur a su trouver les mots pour que celui-ci puisse se pardonner et aller de l'avant. C'est un épisode où tout le monde doit raconter ses histoires du passé et raconter un petit peu sa vie. Et finalement, ce sont nos histoires qui façonnent nos vies. Et à un moment donné, quand le docteur parle de ses histoires, on a le droit à cette fameuse scène où on voit tous ses visages parce qu'il en a vécu des choses avec plusieurs vies différentes. Et le fait de nous montrer que voilà, le docteur est capable de mourir, capable de naître, de renaître, c'est finalement un peu sans fin pour lui. Et c'est dans cette situation-là que je trouve que le docteur est très très bon parce qu'il fait comprendre à son vis-à-vis, à son adversaire de l'épisode, si on peut appeler ça un adversaire, que lui aussi il peut changer, qu'il peut aller de l'avant, et on voit qu'il est très intelligent, le propriétaire du barbershop, parce qu'il a été capable de créer énormément de choses, notamment l'espèce de création artistique de 73 Yards. On peut voir qu'il est à l'origine de pas mal de choses.